Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du Grey de chez Canyon dans sa version carbone à ma droite et comme ça on pourra faire le comparatif de la version aluminium ici à ma gauche. Donc celui-ci c'est mon vélo personnel que je connais très bien maintenant et celui-ci je remercie le propriétaire qui me l'a gentiment prêté. Donc c'est un modèle 2020 mais le 2021 est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Donc même taille de vélo, les mêmes pneus, les mêmes pressions. Donc ça, un point de base pour comparer que ça va vraiment bien. Et je vais faire une boucle d'une cinquantaine de kilomètres, à peu près 900 D+, que je connais par cœur, comme ça j'ai bien pouvoir tester le vélo et je vais tout de suite sentir des différences entre les deux. Et je vais pouvoir vous donner mes premières impressions, hein. Donc ça sera mon avis personnel, hein, c'est chacun ses sensations. Et ben on se retrouve sur le vélo et puis après on fera un petit débriefing ici, on se retrouvera ici pour faire un petit débriefing de ce que j'en pense. Alors, première sensation après quelques kilomètres, pour l'instant c'est du chemin roulant. La position ça change pas beaucoup par rapport à la version aluminium, on est à peu près posé pareil. Ce qui me change beaucoup tout de suite, je trouve l'avant beaucoup plus lourd ou mon aluminium beaucoup plus vif. Donc on verra si on récupère un petit peu en stabilité ce qu'on perd en maniabilité. Je sais pas si ça vient du double decker ou quoi, mais on a quand même une sensation qui est beaucoup plus lourde dans le guidon. Deuxième chose, le compteur, qu'est-ce qu'il est bas. Alors il est bas, il est bien en avant. En avant c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup baissé la tête, on a juste à baisser un petit peu les yeux. Par contre, pour accéder aux touches, c'est un petit peu plus compliqué. Donc sur un Grey carbone, une version tactile, c'est peut-être pas c'est un petit peu plus cher, mais là c'est un peu plus compliqué d'aller chercher les touches. Alors, première sensation, on va parler du confort. Là j'ai pu prendre quelques passages un peu plus rugueux, comme du ballast de chemin de fer. Et puis là j'ai déclenché, vous allez pouvoir profiter du paysage aussi avec pas mal de chevaux. Le petit passage là est sympa. Alors les sensations, j'ai déjà parlé de l'arrière avec la tige de selle carbone qui se déforme, la selle est assez confortable. La partie arrière, on sent tout de suite que c'est confortable, c'est assez rapide. C'est en nuance, hein, c'est pas tout suspendu, mais on sent quand même que là, au niveau confort, c'est très agréable. La partie avant, je dirais que c'est plus subtil. Je peux comprendre que les gens se demandent à quoi ça sert d'avoir un double d'équerre comme ça. Pas à tout le monde. Alors je vais être d'accord avec eux, c'est pas dans les premiers kilomètres et la première heure que vous allez vous rendre compte de à quoi ça sert. Moi je compare ça au défus de chez Dion. J'ai un simple de chez eux en test sur mon vélo que j'ai essayé et pareil, les premiers kilomètres c'était pas flagrant. On sent pas vraiment la déformation quand on roule. Par contre je peux vous promettre qu'au bout de 3-4 heures, eh ben, le gain il est là, c'est un petit peu, mais dans les poignets, les mains, les bras, les épaules, il y a un réel gain, c'est vraiment agréable. C'est pas du tout une suspension, mais ça vous permet d'être moins fatigué à la fin de votre sortie. Donc contrasté avant-arrière, mais on verra en fin de sortie. Allez, petit passage dans les racines. Signal type VTT, hein. Alors, on se fait secouer. Chercher la bonne trajectoire. Ah bah c'est pas mal. Et petite descente technique. Ça je vais pouvoir tester la position intermédiaire sur le double d'équerre. Bah, c'est pas mal du tout cette position intermédiaire avec les pouces là.
sent quand même bien en sécurité. Et je maîtrise. C'est pas désagréable. Bon, je peux pas trop parler. Je vais essayer de pas tomber. C'est pour mon vélo. Ça va être relativement sec aujourd'hui. Comme toujours, hein, ça rend pas trop à la caméra. Et il y a moyen de t'ouvrir. Et pour finir, le petit rail, j'essaie de pas lui ruiner ses roues. Voilà. Et ben, ouais, je valide la position intermédiaire ici là. Hein, pas en bas, mais vraiment ici là. On arrive bien à tenir le guidon et on a une super prise pour les freins. C'est vraiment bien. Allez, on continue. On va aller un petit peu plus loin. En petite zone de transition avant de refaire des techniques. On va pouvoir parler un peu du rendement du vélo. Là j'ai 24 km et 440 de D+. Donc ça monte déjà pas mal, ça fait déjà un beau petit enchaînement. J'ai en accélération par rapport à l'aluminium, pas transcendant. Je pense que les roues brident le vélo, hein, comme c'est souvent le cas. Même sur un beau vélo comme ça, les roues là sont plus larges, et les mêmes plus larges que l'aluminium, elles sont même un peu plus lourdes. Donc je pense que ça vient un petit peu de là. En côte, je le trouve un petit peu mieux. Bon, il y a 1 kg d'écart, ça aide un peu. Par contre là où je sens plus le gain, c'est comme là actuellement, une fois qu'on est lancé et qu'on a un peu de vitesse, le vélo entretient nettement mieux l'allure. Là je pense que le 4 carbone fonctionne un petit peu mieux. Le poids des roues permet d'entretenir peut-être un peu la vitesse. Et là la sensation est vraiment bonne. Le vélo au fil, c'est agréable. Bon, on va continuer, là, je vais refaire un petit peu de plat. Je vais pas le filmer, ça apporte pas grand chose. Et on va aller juste faire le petit passage là qui est sympa quand même. On va essayer de une petite chicane avec les racines. On va voir ce que ça donne. On va sortir, il y a des orties partout. Alors, on va peut-être prendre la trajectoire VTT. Voilà. Bon, ça passe. Entièrement coupé dans les racines. Le vélo est stable. Ça il fait pas peur. On arrive à bien le maîtriser. Allez, on se retrouve. Allez, petit single très unique, un parcours permanent VTT, Luxembourg, entretenu. On a beaucoup de chance d'avoir ce genre de parcours ici. Voilà, pour tester la relance du vélo, maintien de la chaîne, ici c'est parfait. Là on commence à être hors sujet avec le vélo. Aujourd'hui c'est bien sec, en plus ça tape même légèrement poussiéreux, un petit peu à mal l'adhérence. Bon bah ça marche bien.
voir que le chemin est débroussaillé. Il n'y a pas une branche qui vient vous fouetter ici, c'est incroyable. Mettre même un peu d'écorce des fois. C'est trop creusé. Allez. Bon, on continue. Petit passage en montée pour tester la rance. Ah, c'est bien. Bon allez, moi je continue ma petite sortie. Et puis on se retrouve à la maison pour un petit bilan du vélo. Je vais continuer à filmer un petit peu les singles, je pense que j'ai fait une petite vidéo. Des traces aussi. Oh, c'est dur, je parle en même temps. Allez, à tout de suite à la maison pour le bilan de ce grey carbone. Et puis surtout la comparaison par rapport au modèle aluminium. Allez, ciao, à tout de suite. Alors petit bilan après cet essai. Donc je rappelle l'aluminium à ma gauche et le carbone à ma droite. À peu près le double du prix, hein. Celui-là 2019 il est à peu près 1200 € à l'époque, celui-là un peu plus du double. La dernière il me semble que c'était 2007 ou 2800 € au prix catalogue. Donc c'est là le but c'est de comparer un peu les deux modèles et puis si vous hésitez entre les deux, si vous voulez mettre plus ou moins cher ou si vous souhaitez faire évoluer votre pratique en passant comme moi peut-être d'un aluminium, d'un carbone, de savoir ce que ça apporte, ce que ça vaut le coup. Donc je vais faire un petit résumé de mon ressenti, c'est mon ressenti personnel, hein, j'insiste là-dessus, ça peut différer suivant les gens. Moi tout de suite la première sensation que j'ai eue, c'est une différence au niveau de la direction. Je l'ai trouvé beaucoup moins sensible sur celui-ci, sur la version carbone par rapport à mon aluminium. Alors je pense que le mien est très nerveux de l'avant. Je pense que celui-ci est plus normal. Du coup, un petit peu moins maniable, mais j'ai quand même eu la nette impression que c'est quand même plus stable dans les racines, quand ça rebondit, tout ça, on est moins embarqué et c'est plus facile avec celui-là. Donc ça a été tout de suite la sensation que j'ai eue. Après, la deuxième sensation qui m'est arrivée tout de suite, c'est le confort de la partie arrière sur le modèle carbone. Donc vous avez la selle qui est très bien, je me sens très bien dessus. Tige de selle qui se déforme en carbone, donc attention, pas disponible sur le premier modèle carbone de chez Canyon. Et le cadre aussi, la conception arrière du cadre qui doit participer à la filtration générale. Et les jantes aussi, c'est la série G par rapport à la série C de celui-ci, donc un petit peu plus large, donc qui permet d'avoir un pneu un petit peu plus large aussi. Donc tout ça réuni, le confort à l'arrière du vélo est vraiment très agréable. C'est vraiment le point fort de ce vélo, et vraiment il y a un gros gap entre les deux. Alors, rien que pour ça, ça donne envie de passer sur cette machine. Tant qu'on y est sur le confort, la partie avant. Donc là je vais être plus nuancé. Je vais comprendre les critiques sur le double décar. Il y a beaucoup de monde qui n'apprécie pas le design, qui se demande à quoi ça sert. Je peux les comprendre parce que quand on part, les premiers kilomètres, on ne sent pas du tout le guidon travaillé. On ne sent pas vraiment le flex. On peut se demander à quoi ça sert, et en fait il va falloir attendre quand même la fin de la sortie pour se rendre compte qu'on s'est économisé tout doucement au fil des heures. Et ici au niveau des mains, des bras, des poignets, des épaules, et ben, il y a un mieux, il y a un plus. Donc c'est nettement moins flagrant qu'à l'arrière, mais c'est agréable. Je vais comparer ça sur celui-ci, là j'ai un cintre diffuse chez Jant, en essai, on en parlera dans une prochaine vidéo, et c'est la même sensation. Quand je l'ai monté, je me suis dit ouais, ça sert à rien, et en fait au bout de 3 heures, je me suis dit c'est quand même pas si mal que ça. Alors tant qu'on est sur ce cintre particulier, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la position intermédiaire ici, où on vient caler sa main et son pouce ici. Moi ça m'a vraiment plu cette position dans les descentes techniques, dans les passages où ça se fout un peu. On a vraiment une très bonne préhension du cintre, une très bonne préhension des freins. Je trouve que c'est une réussite. Rien que pour ça, ce cintre est vraiment bien. Le freinage, donc un gap de puissance entre des Tiagra et des GRX 810, heureusement, c'est pas du tout le même prix. Mais là on a beaucoup plus de réserve de puissance. Moi sur le Tiagra, là, sur les freins entrée de gamme, on est beaucoup plus obligé de taper dedans quasiment à 100%. Là on a beaucoup plus de réserve.
plus de puissance tout en étant facile à doser. C'est pas méchant, c'est vraiment, il y a assez et le toucher est vraiment impeccable. Tant qu'on y est chez Shimano, la transmission GRX, pas de surprise, hein. Elle s'oublie complètement, c'est souple, c'est silencieux, ça marche bien, c'est réactif, un peu plus réactif au niveau des manettes, c'est normal aussi, hein, moins, ça monte tout de suite un petit peu plus. Le braquet 31-34 donc sur celui-ci, donc c'est déjà pas mal, hein, 3 tons de différence entre l'avant et l'arrière, ça vous permet d'être à l'aise dans les côtes. Sur une des vélos extérieurs, vous me voyez monter 2 épingles, je vous promets, là ça rend jamais à la caméra, mais là il y a plus de 20%, on est dans une épingle et on arrive à passer avec ce vélo tranquillement. Autre chose qui m'a un petit peu gêné, le compteur. La position du compteur, alors 13 ans d'avant, super agréable, on a juste à baisser les yeux, on n'a pas besoin de baisser la tête pour regarder son compteur, c'est bien. Par contre il est très bas, avec le support quasi obligatoire là, à mettre sur le cintre de chez eux. On a du mal à aller chercher les boutons, moi ça va, j'ai des grands bras, j'arrive à peu près, les boutons qui sont en bas sur les Garmin, ils ont du mal à être accessibles. On doit s'habituer, mais c'est pas super pratique, donc si vous investissez dans ce vélo, il faudra peut-être penser à passer sur un tactile, ça sera nettement plus pratique. Et ben, pour résumer, bon, est-ce que ça vaut le coup de passer de l'aluminium au carbone? Il y a le point rendement qu'on n'a pas parlé. Le rendement, une fois le vélo lancé, quand on commence à avoir un peu de vitesse, le vélo rend vraiment très bien, on sent pareil le gap entre les deux. Dans le cadre carbone, on sent la différence. Dans les côtes, un petit peu. Bon, il y a à peu près 1 kg d'écart entre les deux vélos. Plus le rendement aussi du cadre, donc c'est un petit peu mieux en rendement dans les côtes. Là où je suis un petit peu déçu, c'est sur les accélérations, sur les relances. Je m'attendais à mieux sur celui-ci. Je pense que, comme sur beaucoup de vélos, comme sur les deux, hein, c'est les roues qui pénalisent le cadre, qui brident un peu la machine. Je m'attendais à mieux chaque fois là, dans les petits à-coups où il faut remettre. Je pensais que ça allait arracher un peu plus. Donc si vous cherchez vraiment le rendement, il faudra passer sur des roues plus performantes. Même en aluminium, une belle paire de roues aluminium, pas forcément besoin de passer sur du carbone, mais ça va vraiment transformer votre vélo, comme sur beaucoup de vélos, malheureusement c'est souvent le point faible. Où il faudra acheter un modèle supérieur de chez Canyon, le premier modèle. Donc c'est le modèle au-dessus, déjà là il y a une belle paire de roues carbone, ça va déjà changer pas mal la donne. Le budget va commencer à pas mal monter. Donc bilan, si on start entre un peu moins cher en alu et passer un petit peu plus pour prendre le carbone, le principal gain que vous allez avoir, c'est vraiment le confort sur la partie arrière. Là, si vous cherchez ça, il n'y a pas photo. Devant ça sera un petit peu plus nuancé, mais ça sera un gain de confort aussi. Et un petit peu plus de rendement, mais ça ne va pas transformer aux performances. Là sur Strava, vous n'allez pas gagner 200 places au segment, c'est assez nuancé. Il ne faut pas céder aussi rien du marketing, ça ne vous transforme pas de passer d'un vélo comme ça à un vélo comme ça. C'est le point faible, c'est vous sur le vélo, c'est pas le vélo. Et bah écoutez, dites-moi si vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous me laissez ça. Et puis j'essaierai de vous y répondre. Pensez à vous abonner. Il y a d'autres vidéos intéressantes qui vont arriver, notamment j'ai fait pas mal de petites améliorations sur celui-ci, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ça m'a permis de bien l'améliorer et presque approcher au niveau de celui-ci. C'est assez intéressant, je parlerai ça dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.